Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Emmanuel Salambo de Guara. J'espère que je prononce ton nom comme du monde. C'est la première fois que je le dis au complet. D'habitude, je t'appelle Emma. Fait que je m'excuse, Emmanuel, si j'ai mal prononcé ton nom de famille. Il m'a comme surpris en le disant. Fait que c'est ça. Emmanuel, qui est une coureuse de trail, qui est une aventurière, qui est une alpiniste, qui vient en fait de débuter, si on veut, sa carrière de trail runneuse et d'aventurière, et tout ce que je viens de dire, en fait, aventurière et alpiniste. Ça fait à peine 2 ans qu'elle fait plus activement du trail running. Ça a commencé par là. Elle nous parle un petit peu de son parcours, de comment, justement, ça a débuté, comment elle regardait les livres et les vidéos de Kilian Jornet dans le temps, et qu'elle se disait, il me semble que ça a l'air le fun de faire ça, il me semble que ça m'intéresse. Et qu'avec la croissance du trail, elle s'est mis à faire du trail, elle s'est mis à faire plusieurs différentes épreuves. Je suis allé chez elle, en fait, dans les pentes du Mont-Sainte-Anne. Ça fait une couple de fois que je vais au Mont-Sainte-Anne. C'est vraiment un beau spot. Donc, son terrain de jeu, en fait. Puis, on a parlé, justement, de ce parcours-là. Elle a fait un retour sur sa saison, le 100 km des Chic-Chocs à travers les coyotes errants. Son DNF aux 125 km de l'UTHC. On a parlé de l'importance du mindset. On a parlé de ses différents projets d'aventure. Elle nous a fait un scoop sur le podcast. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin parce qu'elle nous parle de sa prochaine aventure qui est absolument débile mentale. Je vais juste le dire comme ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir en juger par vous-même, là. Et finalement, on a parlé aussi de troubles d'alimentation, qui est une cause dans laquelle Emmanuel souhaite s'impliquer davantage. Donc, sans plus attendre, je m'étouffe dans ma propre gorge. Sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation-là avec Emmanuel. Cool, hey, merci de me recevoir chez vous. Ben merci, Pierre. C'est super apprécié. La dernière fois qu'on s'est vu, je veux commencer comme ça, la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais accroupi au départ du 125 km de l'UTHC. Puis là, je t'ai dit, comment ça va? Puis là, tu m'as regardé et tu as dit quelque chose du genre, on va juste essayer que ça tienne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais cette journée-là, je pense que ça faisait... en fait, avant même de commencer la course, je savais pas si j'allais comme prendre le départ, là. J'ai comme fait mon sac de course la veille. J'avais pas vraiment de raison encore de courir autre que j'étais inscrite. Puis que l'année d'avant, je m'étais dit que je voulais la faire. Ça coûte quand même 400$ aussi s'inscrire à l'UTHC. Ouais. C'est ça. c'est dommage de juste le sacrifier. On le fait, là. Mais tu sais, quand tu payes il y a longtemps, tu t'en souviens pas. Ouais, l'argent de toi dans le passé, ça compte pas. Non, c'est ça, exact. Genre, ça n'a jamais existé, oui. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, je pense que j'ai commencé à courir, là, UTHC 125, ça m'a pris 2 kilos pour savoir que ma tête, mon corps, il n'y avait rien qui était là. Fait que comme j'avais pas vraiment de raison. Tu sais, je savais déjà pas si j'allais prendre le départ pendant vraiment longtemps, que ça n'a vraiment pas été long, que, bon, là, un doute s'est installé. Puis là, éventuellement, j'ai commencé à avoir mal à la bandelette. Mes heart rates étaient n'importe quoi. Je sentais, là, que c'était juste pas ma journée. Puis aussi, j'avais des défis un petit peu plus gros qui m'attendaient dans le futur. Fait que je me disais, j'ai vraiment pas envie de... prendre mon petit reste d'énergie pour quelque chose que je veux pas comme à 100%, mettons. Quelque chose que tu n'avais pas non plus ciblé dans ton calendrier comme étant un objectif A, mettons? Mais initialement, c'était mon objectif A, mais quand j'ai Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, moi, j'ai comme toujours j'y vais avec mon feeling, puis on dirait que le parcours des Chic-Chocs m'avait toujours comme vraiment intéressée, mais il ne fitait pas trop dans le calendrier parce que je le trouvais quand même vraiment rapproché du Tour du Mont-Blanc puis de l'ascension du Mont-Blanc. Fait que je m'étais dit, je m'inscrirai pas au Chic-Chocs. Mais là, finalement, à la dernière minute, j'ai comme décidé de m'inscrire au 113 des Chic-Chocs. Et puis, c'était 3 semaines avant le 125 à Arcana. Fait que ça faisait vraiment une grosse... un gros doublé, là. Ouais, un gros doublé, là. Ouais. Ben, triplé même, avec le Mont-Blanc avant.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les Chic Choc, eux, ça a bien été. Ouais, ben c'est devenu mon objectif A. Quand t'as vu que là, ouais. OK, c'est l'avant, tu iras pas faire ça en build-up pour un 125. Là. Non, je savais que j'allais me training. casser les jambes dans les Chic Choc parce que en termes de dénivelé, on touchait presque les 6000 mètres de dénivelé C'est quand même positif. sauvage, ça. Là. C'est le plus gros ratio de dénivelé positif sur toutes les courses au Québec. Ouais. C'est du quand stock, même là. hot. Puis Ouais. toi, ça a-tu vraiment bien été, cette course-là? C'est quoi, par ça un petit peu, voir? Ouais. Hey, ben là, les Chic Choc, là, c'était vraiment hot. Pour vrai, je peux dire que j'étais allée comme creuser au fond, là. Chic Choc, ce que j'aime dans la vie, là, c'est l'aventure, là. C'est comme pas trop savoir dans quoi je m'enligne ou le savoir un peu puis être surprise puis découvrir tout ça. Fait que j'avais pas vraiment fait de reconnaissance. T'avais pas couru rien de ces monts-là, là? Aucun. Le Mont Albert, t'avais Non. pas couru ça? Okay. J'ai regardé des photos, genre l'avant-veille. Là. Tu regardes un peu le documentaire de Mathieu Blanchard, là, puis là, Ça, tu j'ai fais comme, regardé. je vais passer par là, j'imagine. Oui, en fait, je me disais, c'est quand que je préfère le GR1, donc. Fait que je me disais, ça va être une reconnaissance pour le GR1 un jour. Mais, ouais, non, dans le fond, c'est ça. Fait que j'avais comme. J'y allais comme en mode surprise. On va découvrir ce que c'est, puis on verra comment ça se passe. Puis je pense que 3 jours avant la course, on reçoit un courriel. Tous les coureurs du 113 kilos qui dit bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous avait promis des aventures. Ben en voici des aventures. Il y a une meute de coyotes agressives. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu ça passer aussi. Oui. Dans les groupes Facebook, c'est comme, hey, c'est quoi le rapport avec la meute de coyotes? Ben, il y avait une meute de coyotes agressives qui se promenaient, et qui attaquent les randonneurs. Là, tu sais, puis tout ce qui Amener était des ajouté, bâtons. tout ce qui était ajouté, c'était juste comme, OK, c'est la catastrophe, là. Puis, tu sais, on savait que dans les Chic Choc, on allait courir de nuit. Le départ commence à 4 heures le soir. On va courir de nuit. Puis, avec moins de 30 inscriptions, les chances sont que tu cours toute seule de nuit. T'sais. Il y avait moins de 30 inscriptions? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. On était fait que, c'est sûr, tu vas être tout seul. Tu vas être avec ta lampe frontale pendant toute la nuit. Un pacer ou non, même pas? Non, il n'y avait pas de pacer, mais tu sais, j'aurais pu essayer de me trouver quelqu'un ou essayer de... Ouais. Mais j'étais trop espacée de tout le monde. Toute seule avec les coyotes sauvages. Là. Ouais. Puis, mais là, heureusement, ils changeaient le parcours pour éviter les coyotes, mais on dirait que c'est... Pour éviter les coyotes. Genre comme si les coyotes ils étaient juste à une place. Là. Ben, on a appris que les coyotes se déplacent vraiment vite parce que les coyotes se sont retrouvés sur le parcours, et ont attaqué des coureurs. Ah ouais, il y a des coureurs qui se sont fait attaquer par les coyotes. Genre, y a personne qui a blessures? été mordu, mais beaucoup de... Ben, il y a eu... tu sais, Sam, il s'est fait attaqué par un coyote, là. Il a dit... ouais. Fuck. Ouais, puis c'est pas des petits coyotes, là. Ça a l'air d'être des loups, là. Genre des... Comme ça existait. Ben, je sais pas, moi, dans ma tête, un coyote, il y en a ici renard, il y en a ici des coyotes au Mont-Saint-Anne. Mais moi, je pensais que c'était des loups. Non, je pense Je pas. suis sûre que j'ai déjà vu des loups au monde. Peut-être qu'il y a des loups, là. Peut-être qu'il y a des loups. Mais parce les loups, coyotes, tu les vois pas vraiment. Ça se déplace pas en groupe. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai vu... Ah, toi, t'as vu des groupes de loups. Ouais. Ça, genre 4-5 yeux qui se rivaient vers moi pendant que je montais le mont de nuit. Ah, dans le noir, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le noir. Ouais, parce que les loups, tu les vois comme pas dans le jour. Non, c'est ça. Eux autres, tu les vois, mais toi, tu les vois pas. Là. Non, c'était la nuit. Ça a été la juste des yeux dans le bois. Là. Ah, ça, c'est probablement des loups. J'ai capoté ma vie. Ben, puis là, je voyais là, les yeux qui se déplaçaient. Puis, fait que moi, ma peur de Chic Choc, c'était courir de nuit, courir seule de nuit et voir des animaux. Ouais. Là, je peux te dire que j'étais servie. 3 affaires sont là. Tout était là. Tout était aligné. Fait que je me disais, it's gonna be fun. Ouais. Fait que une aventure. Là. Ouais, j'étais vraiment excitée. Fait que j'ai commencé la course quand même super fatiguée. Là. J'avais travaillé comme une folle la semaine avant. Puis ça, fait que je suis arrivée, là, j'avais fait de l'insomnie pendant toute la semaine. À cause de la course qui s'en venait? Non, le travail. On dirait que j'avais pas été capable de comme bien m'organiser puis de dormir. C'est drôle que tu dis ça, juste faire une mini-parenthèse. Là, je te parlais de Sébastien Sarsville tantôt, là, dans le podcast avec lui, qui est sûrement sorti au moment que les gens vont écouter ça. Il dit que un de ses meilleurs trucs pour préparer des événements comme la Race Across America, que c'est 12 jours de vélo, tu sais, sans dormir quasiment. Il dit, ça prend une sérénité dans ta vie
pour justement être capable de dormir. Tu sais. Ouais, Être capable vrai. de se reposer pour de vrai. Là. C'est vrai. Fait que c'est d'essayer d'aller chercher cette balance-là. Fait que quand tu as de l'insomnie qui est même pas liée Ouais. à la course qui s'en vient, Ouais. c'est sûr que ça rend ça plus tough. Mais il y a du monde ils s'entraînent à comme dormir moins pour que ça les affecte moins Ouais. les courses que genre ils doivent rester réveillés de nuit. Ou là. du moins qu'ils soient au courant Ouais. de comment ça file, mettons. Ouais. Ouais. Mais ça, je l'avais testé. J'avais fait la traversée du Sentier des Caps de Ouais, nuit avec Antoine. avec Antoine. Puis j'avais appris que je tolérais pas courir de nuit. Ah, J'avais appris que ça se passait pas pantoute. Ah, c'est genre, bon, c'était ça. Fait que horrible. là, il y a des loups, je vais courir de nuit, Ouais. puis je suis pas capable. Ah, on avait entendu des loups à la fin avec Antoine. Ah Là, ouais, je me hein? rappelle, genre, on entendait des bruits, là, genre, tu sais, les bruits d'un loup, là, genre. Tu sais, le. Ah, Tu l'as sûrement reconnu, Ouais, le oui, loup? oui. Bon. Ce qu'on entend la nuit quand tu ouvres les rides des portes. là. Exact. Là, j'étais, Antoine, est-ce qu'on vient d'entendre un loup? Puis il était genre, fais juste écouter, mets la musique, là, mets de la musique vraiment forte, puis continue de courir, ma Fait comme si tu genre. l'entendais pas. Là, Ouais. Sentier des Caps, en plus, c'est pas comme si tu voyais loin devant, puis loin ses côtés. Là, Non, t'es non, on dans voyait un rien, shithole là, dans le noir en plus. Ouais, c'est ça, on l'a fait de nuit. On l'a commencé genre à 5h30 du Ouais. soir, je pense. Puis il y avait eu des orages, puis il y avait plu vraiment beaucoup. Fait que ça avait comme été très peu roulant. Ouais. Puis pas de préparation. On avait déjà couru la matinée dans Mestachibo. On avait fait genre un 10 Un petit warm-up. 15 là. dans Mestachibo de jour. Puis là, j'avais comme dit, ça te tente-tu de venir faire Sentier des Caps cette nuit, mettons? Il m'avait dit, Pourquoi pas? oui. Puis là, finalement, j'avais pris les mauvais bâtons. J'avais pas de truc de caféine. J'avais pas assez de nutrition. Ça a été une belle aventure. Mais Ouais. j'avais appris que vraiment, le courir de nuit, ça se passe pas. Ouais. Fait que bref. Fait que bref, tu dors pas de la semaine. Je dors pas la semaine. J'arrive dans les Chic-Chocs. Je commence à courir, puis honnêtement, ça s'est quand même bien passé dès le départ. Puis ce qui était le fun, c'est que c'était des up and down du Mont Xalibu puis du Mont Albert au début. Mhm. Fait que ça roulait quand même vite. On fait quand même exploser les montées, exploser les descentes, s'amuser. Les conditions étaient quand même harsh sur Mont Xalibu. Ouais. Il y avait du gros vent, genre, et on dirait que j'avais des feelings vraiment d'aventure à Ouais. ce moment-là. Là, tu sais, c'était vraiment cool. Puis là, la noirceur est pas tombée encore. Non. OK. C'est à la fin de en fait, sur Mont-Albert, que là, il a commencé à faire noir. Puis justement, à un moment donné, genre, je montais le Mont-Albert, il fait complètement noir, puis il fait froid. Puis là, je commence à être seule, puis comme à travailler sur mon mental, puis de me dire, OK, là, la noirceur Tu savais que commence, ça s'en puis venait. t'es toute seule, puis il y a vraiment personne en avant, puis il y a vraiment personne en arrière. Fait que comme, ça va bien aller, mais tu sois prudente. Puis un moment donné, j'entends un gros bruit à côté de moi, là, dans la trail. Là, je suis comme, oh my God, un coyote. Je me retourne, c'est un énorme orignal. Hein? Genre juste à côté de moi, là. Ouais. C'était vraiment hot. C'est hot en Christ, ça. À ce paraît, c'est dangereux, les orignaux. Je sais pas. En tout cas, Ben, je en l'ai même pris temps, en c'est photo. rare qu'on entend l'histoire de quelqu'un qui se fait attaquer par un orignal. Ouais, mettons. c'est ça. Ben, je l'ai pris en photo, il a Ouais. été gentil, il m'a laissé, il était comme content. Fait que c'est ça. Puis le reste de la course a quand même bien été jusqu'à 10 heures le soir. OK, dans le fond, pendant 6 heures, ça a bien été, Ouais, mais c'est ça. à 10 heures, j'ai commencé Le à reste de la genre. course. Ouais, Le reste de la c'est nuit ça. au complet. Là. Genre, il y a eu 6 heures sur 25 qui ont bien Ouais, été, ouais. genre. Mais non, c'est vrai. Mais là, c'est ça, j'ai commencé à cogner des clous, là. Ah ouais, hein? Puis t'avais-tu des pilules de caféine? Ouais, ben j'avais pris genre du Red Bull, j'avais du gel avec de la caféine, j'en avais là à côté, mais j'étais juste pas capable de rester réveillée. Fatigué, là. Ah ouais, mes Ah yeux ouais. fermaient, j'étais pas capable de rester réveillée. Fait que là, je me suis comme mis un cadran sur mon sel, puis je me suis endormie. Tu t'es endormi? Oui. T'as fait un power nap, genre? Ben j'ai fait des power naps, là, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'ai dû en faire 15 pendant la trail. Dans le bois, genre, sur le En plein côté? milieu de la trail. Ah ouais, hein? Mais je restais en plein milieu parce que je me disais, s'il arrive de quoi, j'aimerais ça que quelqu'un me trouve. Ouais. Fait que si je m'éloignais de Mais tu mettais ta montre, genre, genre, combien de temps, mettons? ben, je mettais 1 minute au début Ah ouais, OK. ou jusqu'à 7 minutes. Genre, j'ai fait de 1 minute à 7 minutes à dormir. C'est la technique backyard ultra, là. Genre, De juste comme snoozer quand tu Ouais. peux, là. ouais. Mais là, éventuellement, mon sel avait plus de piles. Ma lampe frontale, elle mourait. J'ai pété un bâton. Genre, mes souliers tenaient pas comme il n'y avait rien qui tenait. Fait que, éventuellement, je pense qu'il était rendu genre, je sais pas, 2-3 heures du matin.
Puis là, je me disais, oh my God, genre, je sais pas comment je vais faire. Puis T'avais combien de kilos de fête à peu près? Je devais en avoir sûrement une 50aine, genre. OK, fait que t'étais à moitié, même pas, là. Ouais, non, mais c'est sûr, j'en avais plus, dans le fond. Mais peut-être une 50aine, dans le fond. Peut-être une 50aine de kilomètres. Puis, ben c'est long, là, les chic-chocs. Ben oui, tu sais, mettons, sur le Mont Albert, là, pas le Mont Albert, mais en tout cas, il y a un endroit où j'étais de nuit, là, il y avait, les flags n'étaient pas réfléchissants. Là. J'étais sur une tonne de roches à essayer de trouver on dirait que t'es sur la Lune dans ce coin-là. Oui, j'étais sur la Lune. Ouais. Ouais. Been there, done that. Ouais, c'est ça, t'es allé sur la Lune. Check. C'était vraiment nice. Ouais, fait que non, à ce moment-là, tu sais, plusieurs moments, j'étais comme vraiment toute seule, puis je cherchais la trail, puis j'arrivais pas à la trouver. Toutes les nappes. Tu sais, à un moment donné, quand tu cours, genre vraiment un ultra long, versus, mettons, un 80 que j'avais fait, ben pas qu'il y ait 80, parce qu'il n'y a pas vraiment une si grosse différence entre le 80 puis le 100. Il y a quand même une bonne différence. Mais c'est quand tu traverses la nuit, là, la vibe, elle devient vraiment différente. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est comme... Ben, tu l'as fait, là, avec le 125 aussi? Non, je l'avais pas fini. J'avais arrêté dans la nuit. J'ai arrêté à 11h. En fait. OK, ouais. Mais c'est comme vraiment différent. T'arrives, puis comme les gens, ben, dans les ravitaux, mettons, puis tu as envie de prendre ton temps parce que tu as été tout seul pendant tellement longtemps, puis tu repars tout seul vraiment longtemps. Puis comme, il n'y a pas vraiment de personne qui te chasse en arrière, puis il n'y a pas vraiment de personne à chasser en avant. Genre, c'est comme pas une course, là. Non, vraiment une aventure. Puis à la limite, je me disais, quand le soleil va se lever, là, je vais commencer à racer. Je vais recommencer à ce moment-là. Ouais. Parce que le début de la course, j'avais racé. Là, le milieu, la nuit, j'étais trop stressée. On traverse la nuit, là. Ouais, c'est ça. J'étais comme trop... comment ça va aller? Puis aussi, il faisait vraiment froid. Là. Ouais. On touchait genre du 5-8 degrés avec la pluie. Puis j'étais toute seule, puis ma frontale mourait. Fait qu'en tout cas, tu sais, je voulais comme faire attention. Ouais, bonne idée. mais ouais, fait que éventuellement, quand vers 2-3 heures du matin, là, je commençais à stresser beaucoup parce que j'avais plus de piles, ni sur mon cell, ni sur ma lampe frontale, quasiment. Puis pourtant, j'avais eu une batterie de recharge, mais comme elle allait vraiment mourir là, pour une raison que j'ignore. Probablement que la lumière que je prenais était trop forte au départ. Puis j'entends de la musique au loin qui arrive. C'est quelqu'un, David Bombardier, qui arrive puis qui est dans une solide shape. Ah ouais, hein? David était positif et il avançait. Là j'étais comme « Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que j'entends quelqu'un? » Oui, c'est David. David. Puis là, moi, j'étais cachée dans elle en train de m'endormir. Là, OK, genre... tu snoozais encore. Ouais, là, je snoozais. J'étais juste plus capable d'avancer. J'étais genre... T'étais encore en mode snooze. Là. Je suis plus capable d'avancer. Genre, je dormais, là. Ouais. Puis là, il me dit « Accroche-toi! » Fait qu'on s'est rendus ensemble jusqu'au ravito d'ensuite. Puis là, ça m'a remis sur la map pour courir. J'étais capable. Ouais. Puis je me suis accrochée. Puis une chance, je me suis accrochée parce que là, si j'étais restée là, est parti, là, elle était finie. Juste quand elle est morte, définitivement, c'est là que le soleil a commencé à se lever. Ouais. Puis j'étais en arrière de David, fait qu'il pouvait m'éclairer encore un peu. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai été toujours en deuxième position au niveau des femmes. Je me suis pas fait dépasser par des hommes non plus. Tu sais, je gardais tout le temps ma position. Puis je voulais pas nécessairement faire une performance, mais j'étais comme, je suis capable de faire ça. Tu sais, je suis capable de rester où je suis. Fait que c'était l'objectif un petit peu. Mais éventuellement, c'est devenu un terrain de boue complètement. Là. De la bouette que c'était incapable de courir. Je mettais pendant les derniers kilos en plus, quand t'as hâte que ça finisse. Là. Ben, les derniers kilos, je veux dire que c'était pas mal les 40 derniers. Nice. Genre, ça a été quand même long. Là. Ouais. Fait qu'après ça, là, la nuit est finie, t'as fini la course, puis t'as-tu eu des problèmes, mettons, à manger ou des problèmes d'énergie ou non? Ben, à la fin, quand ma pacer est arrivée, on dirait que... Fait que la pacer, Steph, elle arrivait sur mes 30 derniers kilos, puis c'est une de mes bonnes amies. À ce moment-là, quand je suis arrivée à l'endroit où j'allais la chercher, la première femme était en hypothermie, puis elle avait potentiellement décidé de DNF, mettons. Fait que là, je passais probablement en première place, mais tu sais, la fille en avant de moi était tellement forte, là. Puis si
j'avais pas... On dirait que j'ai comme, je la mérite pas, là, cette place-là. Là. Cette fille-là est vraiment solide, puis... C'est un ultra, il peut arriver n'importe quoi, là. Ouais, mais comme, on dirait que je le filais pas, puis j'avais pas envie d'avoir cette pression-là, de gagner une course, on dirait... Ouais, OK. C'est peut-être bizarre, là, mais genre, on dirait que je voulais juste... Ça me tentait pas de courir avec une pression de garder une première place, en fait, d'une certaine manière. Parce que je sentais pas que c'était la bonne pour moi, puis je la trouvais vraiment bonne, la fille, puis en tout cas, c'est peut-être bizarre de ma part, là, mais c'est comme... Fait qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai continué d'avancer en me disant qu'elle allait sûrement me rattraper, puis finalement, quand elle m'a vu, genre, un regain d'énergie qu'elle a eu... Elle était plus en hypothermie quand elle était elle t'a plus vu. en hypothermie, là, puis elle est repartie comme une flèche, là. Ouais, bon. Fait que là, ça m'a quand même enlevé full de pression sur les épaules. Ce qui est bizarre. C'est bizarre quand même, ouais. Je sais que c'est bizarre. Mais j'étais comme contente de l'avoir comme poussée, puis oui. avoir sa place. Puis moi, je continuais dans la position que j'étais, puis que je me sentais vraiment bien. Je sentais pas que j'avais trop de pression. Puis là, quand ma pacer est arrivée, on dirait que j'ai comme décidé que je me reposais 100% sur elle pour finir. Ce qui a été quand même une erreur de ma part parce que j'avais tellement encore besoin d'énergie puis de pousser puis tu sais, genre travailler mon mental puis avoir un mindset positif tout le temps. Fait que là, tu t'es juste mis sur le pilote automatique puis ça a pas aidé, là. Non. Ouais. J'étais pas capable de décrocher. Puis des fois, je me suis dit, my God, peut-être que des fois, je suis mieux. J'étais tellement dans ma bulle tout le long de la race que peut-être que si j'étais restée dans ma bulle, j'aurais été comme plus en mode warrior versus que là, on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme un peu abandonné parce que littéralement, il n'y avait rien qui se courait. Là. On avait des blocs de boîtes comme ça. Ouais. On tombait partout. J'avais comme plus de force. J'avais pas assez de nourriture non plus, pas assez d'eau. Il y avait c'est là que ça devient pas le fun, vraiment. Là, ouais. Ben, je peux pas dire que j'ai pas trouvé ça le fun parce que j'ai adoré mon expérience. Puis ce que j'aime, c'est quand c'est dur comme ça. Ouais, je comprends. C'est ça que j'aime. Je comprends. Tu sais, c'est pour ça que je le fais. Si c'était facile, je voudrais pas le faire. Ouais, je comprends. Je comprends, mais c'est ce que tu disais tantôt, je pense, avant qu'on tourne, là, que tout le monde trouve ce qu'ils veulent trouver dans le truc. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas courir un marathon. Là. Emmène-moi pas courir un marathon. Je comprends. Je vais trouver ça difficile, mais pour d'autres raisons, mais genre... C'est pas ça que tu veux faire. Là. Ouais, je comprends. Je veux genre... Tu veux aller à l'aventure, dans le fond, c'est ça, ouais. J'aime... Genre, ce que... La raison pour laquelle je m'entraîne, là, puis des fois, là, quand on s'entraîne, c'est quand même... C'est pas toujours là, magnifique, puis c'est pas toujours en mode découverte, puis des fois, c'est comme, il faut le faire. Des fois, tu fais la crête 3 fois de suite dans une journée, puis c'est moins le fun un peu. Ah ouais, je l'ai vu, la crête, là, tu sais. Puis là, t'es comme, OK, je monte ce palier-là, je monte un autre, tu sais. Puis t'as l'impression juste de tourner en rond pour ajouter des kilomètres, ajouter du volume. Je veux pas, on n'a pas les montagnes de l'Europe autour de nous, là. Non. Puis, mais par contre, ce que je réalise, c'est que la raison pour laquelle je fais ces gros trainings-là, c'est parce que je sais que c'est ceux-là qui me permettent de me rendre du point A au point B sans jamais douter que mes jambes vont être capables, puis mon mental va être capable de suivre puis de me permettre d'y arriver, tu sais. C'est ce travail-là, ce training-là, dans le fond, c'est payant pour ces aventures-là. Ce goût de l'aventure-là, comment c'est arrivé chez toi? Ah, c'est une bonne question. T'as-tu eu tout le temps ça depuis que t'es petite ou... Non, écoute, quand j'étais petite, là, je suis pas une sportive dans la vie, là, tu sais, comme, peut-être maintenant. Peut-être. Peut-être maintenant. Certains diraient oui, là. Oui, c'est ça. Certains diraient que oui, mais, tu sais, mettons, quand j'étais jeune, je faisais du ballet, je faisais de l'équitation quand j'ai arrêté le ballet, mais tu sais, j'ai jamais couru. J'étais tout le temps la dernière aux 5 km, Michel Sarrazin. Puis je une marchais. référence assez niche. Ouais. Puis il y a des grands coureurs qui courent le Michel Sarrazin, on s'entend, Jean Simon, puis Charles Fulbert. Fait que c'est ça. Puis, mais j'aimais ça comme partir longtemps puis m'amuser. Puis éventuellement, quand j'étais jeune, je me souviens que j'écoutais des vidéos sur Salomon TV Running, OK, de Kylian Jornet, puis Amy Forsberg, puis Anna Frost. Quand t'étais jeune, là, t'écoutais ça. Tu sais, quand t'étais dans ton sol, là, au début de YouTube, Facebook. Quand t'étais sur Facebook. C'était genre ça. Là, j'avais un statut sur MSN en train de regarder des vidéos, là, un truc comme ça.
Ou genre Pierre-Luc ne m'écrit plus. Là, Ouais. pendant- Puis là, tu tirais le nom de la tune que t'écoutes, c'est genre une tune de Rocky 4 pour des montages d'entraînement. C'est vraiment ça. C'était pendant ce temps-là que j'écoutais les Et vidéos. pendant ce temps-là, j'ai regardé Kylian Jornet sur YouTube. Non, mais pour vrai, je regardais les vidéos de Kylian, puis j'étais comme, oh my God. Mais, tu sais, Kylian comme Anna Frost, puis je voyais ces personnes-là qui faisaient du skyrunning, OK? Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que ça existe, ça. Puis je pense que ça a toujours comme été un goût pour moi d'aller vers de la montagne Ouais. puis de courir là-dedans. Mais par contre, je voyais pas la possibilité pour moi de devenir une coureuse de trail. Je savais pas vraiment, c'était un sport qui était pas vraiment connu. Ça non existait, plus. ça existait, mais c'était très, très peu connu Ouais. ici. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, il y a quelques personnes qui en faisaient. Puis, mais c'est ça. Fait que je pense que à partir de ce moment-là, ça a semé une graine. Puis j'ai toujours voulu être sportive sans vraiment savoir comment. Tu sais, j'ai toujours voulu faire genre le Basecamp Everest, tu sais, des trucs comme ça. Je regardais ces affaires-là, puis j'étais genre, oh my God, ça a l'air vraiment fun. Mais on dirait que comment je le voyais, j'étais comme, je veux pas le faire en mode groupe, être avec des gens. Mhm. Je veux le faire en mode découverte, par moi-même ou avec un seul guide. Courir, est-ce qu'on peut le faire plus vite? Est-ce que, genre, en quête de dépassement personnel à travers le sport. Ouais. Puis éventuellement, comment ça s'est comme matérialisé, c'est que je me suis dit juste, OK, on commence par juste adapter son mode de vie. Puis pour adapter son mode de vie, c'était d'incorporer de la course entre elles comme ça quand je venais au Mont-Sainte-Anne, parce que je me faisais construire au Mont-Sainte-Anne, puis je me suis dit, chaque fois que je vais venir au Mont-Sainte-Anne, je vais venir monter le Mont-Sainte-Anne, puis essayer de faire de la course entre elles. Puis éventuellement, j'ai décidé de ne pas attendre que j'ai des amis qui viennent courir avec moi, qui viennent découvrir la trail. Tu sais, je suis allée faire mes recherches moi-même, m'acheter du gear. Genre, j'écrivais à des gens pour leur poser des questions sur c'est quoi la course entre elles, où tu vas, quel sentier trouver. Tu sais, je savais vraiment pas. J'ai vraiment start from bottom. Puis éventuellement, ben, je me suis inscrite à des courses, puis je suis allée aux courses toute seule. Tu sais, Ouais. c'était vraiment Ça faisait partie de la quête que tu avais en toi, envers toi-même, quasiment. Ouais. Je prenais le départ là, toute seule, puis je me rappelle, un des départs que j'ai fait, mon premier, c'est ma première course entre elles, c'est le QMT 25. Ouais. Puis je me retourne vers le gars, puis je dis comme un gars qui était à côté, puis je dis « Hey, salut, j'ai une question pour toi. Tu sais, entre elles, là, tu cours-tu les montées? » Tu sais, c'était ça, là, genre, c'était comme... Au départ, là. Ouais, genre gros départ, là. Ouais. Fait que c'est ça, puis dès que j'ai pu me permettre de penser à des... plus longue distance, puis ça a commencé tout de suite après le QMT 25, parce que pendant le QMT 25, la plus longue distance que j'avais fait sur trail, c'est genre un 12, mettons, là. Puis au kilomètre 16, j'ai comme réalisé qu'il n'y avait pas un seul moment où j'avais douté de mes capacités à finir. À finir le truc. J'étais comme, OK, non, je suis vraiment capable de le faire, là. Puis je savais pas pourquoi, nécessairement, mais j'avais l'impression que c'était comme vraiment mon spirit puis mon mindset qui me drivait, puis mon corps qui répondait super bien. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas de limites, puis que les seules limites que je pouvais avoir, c'était celles que je m'imposais moi-même. Mm-hmm. Ou encore que je mettais pas, je me préparais pas suffisamment bien pour que ça fonctionne. Fait que tout de suite, j'ai pensé aux 80 kilos. Puis là, dans ce temps-là, c'était vraiment une grosse distance. C'est devenu la quête comme de repousser cette limite-là, de voir jusqu'où ça se rend, cette histoire-là. Jusqu'où. Mais là, dans les distances qu'on ajoute, est venue l'idée de vraiment découvrir puis de voyager pour la course. Ouais. Fait que maintenant, quand je voyageais, je mélangeais toujours ça comme à une espèce de montagne à découvrir. D'expérience. Là-bas, tu spottais, mettons, les spots où est-ce que tu pensais voyager, puis tu fais, il y a ça qu'on s'en va faire ça. Ouais. En genre de découverte, là, vraiment. Découverte, dépassement de soi. Puis aussi, tu sais, mettons, je pense que une de mes plus grandes aventures de course, c'était avec Sam, puis c'était la traversée de Baja California Sur. Mm-hmm. Je suis sûre que les gens disent pas California Sur, là. En tout cas. Mais ils écriront dans les commentaires. Je peux parler espagnol, là. Baja California Sur. Sur, sûrement. Ouais, peu importe, c'est pas grave, on a compris. Bref, fait que, puis c'est ça. Puis dans le fond, ça,
en dessinant nos vacances, on regardait la map de FKT puis là, on voyait que j'avais vraiment envie d'aller au Mexique. Puis on voyait une seule petite pin de FKT. Puis ça faisait la traversée de Baja d'est en ouest. C'était genre 140 kilos. Puis c'était écrit genre hardcore, almost died, rattlesnake, sign me up, desert, no water, genre impossible. Puis là, je regarde ça, je dis ben non, on peut pas faire ça. Là, ça reste comme ça. 5 minutes plus tard, je retourne, je suis comme on va faire ça. Faut qu'on fasse ça. Là, sérieux, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ouais, fait que c'est un beau voyage, C'est hot là, comme voyage. Ben, ça devait. Ouais. Combien de temps ça vous a pris? On l'a fait en 2 jours. Parce que. Mais on a coupé la nuit. J'en ai pris un 4 heures de nuit pour aller dormir. Ouais. Mais au total, ça nous a pris genre 29 heures quand on calcule ça. Ce qui était un FKT de mixed gender, puis un FKT féminin pour moi. Cool. Ouais, c'était nice. Puis il y a 2 seuls gars qui ont fait ça. Avant, c'était le fondateur du Speed Project. Tu sais, genre Marianne Hogan, elle l'a fait. Speed Project qui traverse LA, Los Angeles, je sais, au Chili maintenant. En tout cas, bref. Ouais. Puis le fondateur de Air Libre, qui est une compagnie de retraite de course à l'international. OK, cool. Fait que moi, j'avais déjà écrit à Mauricio, le gars de Air Libre, pour whatever. On se suivait sur Instagram. Fait qu'il nous a aidé, dans le fond, à mettre en place ça parce que la traversée de Baja, ça pouvait pas se faire en autonomie complète. C'était impossible. Ça traversait le désert. 144 km sans eau, t'as comme pas vraiment le choix. Là. Impossible. Genre, Puis il y a vraiment des rattlesnakes à cette période-là. Là. C'est vraiment comme, tu sais, genre juste la veille de notre course. J'espère qu'il te reste des jambes quand t'en croises un, là. Ouais, ben, ça m'a failli marcher sur un serpent à la toute fin. Il restait genre 3 kilos. Puis là, j'étais genre, Sam. Puis là, il était genre, quoi? Puis j'étais genre, arrête-toi. Là, il allait marcher sur un serpent, là. Mais là, c'était pas un rattlesnake. Il était pas méchant, lui. Ça aurait été juste un serpent sous la botte. Un serpent dans ma botte. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis là, pour construire ça, on avait 2 amis mexicains. Un qui nous suivait. Des porteurs d'eau, là. Ouais, porteur d'eau, de bouffe, il était insane. Puis aussi, il y en a lui qui était sur l'autre côte, il nous laissait dormir chez lui aussi quelques heures parce qu'il nous avait dit que la veille, il était allé dans les trails pendant la nuit puis qu'il avait vu 4 rattlesnakes. Ah ouais, hein? Fait qu'on a comme fait qu'on prend pas de chance. Fait que tu peux comme pas faire ça tout seul. Non. Ouais. Non. Puis... J'ai vraiment eu peur pour la vie de Sam, là, mettons. Là. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai vraiment eu peur. Okay, comment ça? Ben, parce que dans le fond, au début, je pense que c'était les 25 premiers kilos, on était suivis, on avait de l'eau à chaque 5 kilos, mettons. Après ça, on faisait la traversée de la Sierra de la Laguna, puis la traversée de la Sierra de la Laguna, elle se fait absolument en autonomie. Il n'y a aucune façon de rejoindre cette trail-là. Puis Sierra de la Laguna, ça le dit dans le titre, c'est qu'il est supposé avoir un laguna au top, OK? Ouais. Mais là, on était dans une période d'extrême chaleur. Il n'y avait pas de laguna. Fait qu'on avait 4 litres d'eau chacun, 3 genre litres d'eau chacun pour passer du kilomètre 25 au kilomètre 60. Puis on n'avait pas d'eau. Ouais. Mais genre zéro, pas une seule goutte d'eau. Puis Sam, il dégage beaucoup de chaleur. Fait comme ça a été vraiment rushant. Il s'est vraiment vidé. Fait qu'à ce moment-là, même après ça, une fois que ça finit, mettons que tu retrouves ton eau, là, c'est long, ramener ça. Là. Ben, surprenant. Moi, quand on a retrouvé l'eau, là c'était au kilomètre 60, mais tu sais, mettons, dis-toi que je pense que ça faisait comme 10 kilos. Ben, ça faisait 20 kilos qu'on était en mode survie, mais 10 kilos que, genre, je pensais appeler le satellite, peut-être hélicoptère. Ah ouais, hein? J'ai grab le sac à Sam sur mon dos, OK? Lui, il se traînait, là, il se traînait les pieds pendant 10 kilos, là. Ben, c'était vraiment technique, là. C'était vraiment tough à sa défense. Là. C'était vraiment difficile. Nous, on pensait que c'était un 20 kilos. Mais oui, mais. Pas à s'adapter, t'as pas besoin de défendre qui que ce soit. Tu manques d'eau, tu manques d'eau. Il avançait quand même bien, là. Okay. Genre, il avançait encore, mais tu sais, la lucidité était semi-là. Ouais. Puis, tu sais, c'était tough, là. Il gardait un bon mental, puis tout ça, mais tu sais, j'essayais de le garder animé, puis enligné. Mais tu sais, c'était supposé être un 20 kilos de descente, puis finalement, c'est un 20 kilos de descente. Monter, descente, monter.
Puis là, c'est ma montre qui, une chance, me dictait que ça allait finir par redescendre un jour. Ça arrivait, ouais. Mais c'était vraiment, vraiment pénible. Puis on était comme dans la jungle, là, genre intense. Fait Ouais, hein? Ouais. C'était super tropical là, à cette section-là. Là. On avait l'impression que c'était genre Jurassic Park. Il n'y avait juste pas de Laguna, là. Ah, il y avait zéro Laguna, là. C'est juste ça l'affaire, là. Il y avait zéro Laguna, là. Fait que ça avait été vraiment fun, un bon défi. Puis là, c'est ça. Quand on était à ce moment-là, dans le gros deep, tu sais, je savais que Sam, c'était vraiment important pour lui de faire ce projet-là. Puis, ben moi, je réfléchissais pas à comment je me sentais, honnêtement, parce que j'étais juste en mode survie pour lui, là. Ouais. Puis pour moi aussi, mais comme, on dirait que, genre, j'étais juste une autre personne, là. J'étais en mode de let's go, là, genre... Tu te regardais aller, là. Ouais, vraiment. Puis, je lui ai fait promettre que quand on allait arriver, si on arrivait, parce qu'on était 3-4 heures en retard sur notre heure prévue, puis on savait pas si la personne qui était supposée nous attendre allait encore être là, là, ouais. tu sais. Fait que j'ai dit, si on arrive, puis quand on arrive, c'est terminé pour toi, là. Aujourd'hui, c'est terminé parce qu'il restait 20 kilos après. Puis j'ai dit, je veux pas que tu essaies de continuer. Genre, c'est vraiment dangereux. Tu es dans un état second en ce moment. Puis tout ça. On est arrivé là. Il a mangé. On a pris genre un 30 minutes, OK? Il était fresh. Il était fresh comme si de rien n'était. Il a bu Comme de l'eau, si il a de rien mangé. n'était. Ouais. T'es prêt à On est repartir. reparti là, comme des balles. Ah ouais, hein? C'était moi qui étais plus fatiguée rendu là. Je pense Fuck. que la... C'est sûr de te traîner 2 sacs, c'est plus compliqué un peu, là. 2 fast-packs, un par-dessus l'autre, là, ça fait mal. Là. Genre, c'était pas good, là. Fait que, ouais. Ah ouais, hein? Il a Ouais. retrouvé son... Ouais, puis là, c'était moi qui étais terrorisée parce que là, le soleil se couchait, il faisait vraiment noir. Puis je me disais, oh my God, genre, c'est sûr qu'on meurt parce qu'on voyait les traces des serpents, là, tu sais, c'est dans le Ouais, sable. ouais, Fait que ouais. tu voyais les traces des serpents qui étaient passés. Genre, c'est épeurant, là. Ben, j'imagine. Mais, fait que là, comme la mort est quand même proche de tes pensées, là, Oui, dans ces oui. affaires-là, là. Oui, Puis, j'avais une assurance. mais puis tu y j'avais- retournes après, tu sais, dans le fond, c'est... Ouais, Tu y trouves du plaisir quand même? c'est ça que j'aime. Parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, tu dis, oh, j'ai peur de mourir, mais en même temps, Mais je c'est prends un peu les ça mesures que- aussi pour pas que ça arrive. Là, tu sais, honnêtement, je fais Ouais. comme, tu sais, je vais pas genre, là, je fais des blagues, puis tu sais, je suis comme blabla, haha, c'est drôle, mais tu sais, la vérité, c'est que, tu sais, en arrière de ça, là, il y a de la préparation, puis il y a Ouais. du travail Ben oui. là, pour y arriver. Il y a du travail mental, il y a du travail logistique, il y a du travail et physique. tout le travail du monde entier va Ouais. pas... Ouais, mais le travail du monde entier va pas tasser le serpent, là. Non. Fait que ça, c'est la mesure qu'on... Ou les qu'on coyotes. peut pas... Ouais, les coyotes, les serpents. Ouais. Ça m'a pas été chanceux, justement. Non, Ils s'il m'ont se fait fait attaquer attaquer par le partout. coyote, il manque de mourir à cause des Ouais, c'est serpents, ça. puis plus d'eau, là. Mais c'est ça qui aime là, les aventures. Mais Ouais. bref. Fait que c'est ça, mais là, ben non, c'est que je me dis toujours le pire qui va arriver, c'est que je meurs. C'est quand même un outcome assez grave. Mais toi, tu t'en rendras probablement pas compte longtemps. Ouais, c'est ça, j'aurais plus de la peine pour C'est ça, les c'est un gens peu que une j'aime. posture égoïste de dire ça. C'est ça. Encore une fois, pour le côté lui, Sébastien Sarsville, Ouais. qui a monté l'Everest, lui, il dit des montagnes comme, mettons, le K2, Ouais. où est-ce que le taux de personnes qui meurent est comme démesurément grand. Il dit, le monde qui s'en va là, c'est un trip d'ego, là. C'est un trip d'ego, puis c'est aussi une décision qui est somme toute, ben ça c'est son Un peu opinion à lui, égoïste, un ouais. peu égoïste, parce que si tu t'en vas là pour ton trip d'ego personnel, sachant qu'il y a un bon risque que tu laisses ton partenaire, tes enfants, Ouais. dans le deuil, tes amis, tes collègues, tu sais. Ouais. Il y a quand même ça, là. Je pense qu'il y a comme vraiment beaucoup de façons de le voir. Je peux pas dire que c'est égoïste parce que je pense que dans certains cas, peut-être. Je pense que ça dépend toujours de comment tu vois les choses puis pourquoi tu fais les choses. Tu sais, quand là, je vais faire une aventure, là, c'est pas pour après écrire « j'ai fait cette aventure-là ». Non, là. mais non. Tu sais, mais pour vrai, là, ça booste pas mon ego d'avoir été capable de le faire ou pas. Là, genre, ça booste zéro. Mhm. Mais ça me remplit de bonheur vraiment fondamentalement. Là. Genre, on dirait que c'est comme wow. Puis j'en ai encore des chills, puis j'ai hâte à la prochaine, puis c'est pas parce que j'ai hâte de prendre des photos sur je sais pas trop Non, où, non, mais là, non, tu je te sais. crois, ouais. Mais fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec lui qu'il y a du monde que, mettons, sur K2, genre, c'est vrai, là. Ou, tu sais, mettons, tu vas faire un défi d'ascension, genre, il y en avait un qui avait fait un défi d'ascension sur Broad Peak, puis direct après, il était allé sur K2, genre, vraiment rapidement, puis sans respecter la montagne, Ouais. puis sans
être conscient, puis mettons en décidant, par exemple, de ne pas porter d'oxygène parce que c'est ça ton défi, mais ça va faire en sorte que tu n'auras pas d'énergie pour aider à rescue d'autres personnes qui sont sur ton chemin, tu sais. Ça, je suis comme, OK, effectivement, c'est moins aligné avec mes valeurs, c'est beaucoup plus fondé sur l'ego puis la performance, puis tu sais, c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut voir dans la montagne, mais c'est sûr qu'il y a des personnes aussi qui le font vraiment deep down pour des bonnes raisons. Puis tu sais jamais là, qu'est-ce qui peut arriver. Là. Mais non, il peut y avoir c'est clair. un glissement de terrain, genre sur une petite montagne. Puis... Il peut toujours arriver quelque chose. Ouais, même c'est si tu planifies toutes tes affaires, il peut toujours arriver quelque chose. Ouais. Ça fait partie du truc, j'imagine aussi. Ça fait partie de l'aventure. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la vie d'aventurier, en fait. Ça fait de la... Ouais, c'est ça. La vie d'aventurier. Ouais, mais en fait, c'est ça, dans le fond, qui semble se dessiner dans ce que tu me racontes. Là. C'est un peu le désir d'aventure qui avance. On va pas nécessairement parler de l'ascension du Mont-Blanc puis du Tour du Mont-Blanc parce que je pense que tu en as parlé quand même pas mal. On peut écouter peut-être Pas sorti du bois, je pense, le podcast que vous avez fait. Shout-out à ce podcast-là. Vous irez écouter si vous voulez entendre l'aventure Immersion Mont-Blanc. Le film sort. Les premières sont prochainement, là. Ouais, c'est genre le 3 novembre, le 4 novembre, le 5 novembre. Je sais pas si le monde va pouvoir l'écouter en même temps, mais en tout cas, vous allez peut-être avoir manqué les... on va en faire une sûrement à mi-novembre, fin novembre. Parfait. Puis après ça va être les festivals, j'imagine? Oui, probablement les festivals puis tout ça, mais ça va être après une autre aventure que je m'en vais vivre. C'est ça. Puis là, c'est ce qui nous amène à la prochaine aventure que tu t'en vas vivre. Ouais. Que là, c'est la première fois que tu en parles ouvertement. C'est la première fois que j'en parle ouvertement. Puis moi, là, tu me dis ça, j'ai aucune idée de quoi, qu'est-ce que tu vas me dire. Ça pourrait être aller nager avec les phoques en Alaska ou monter l'Everest. J'ai aucune idée. C'est quoi ton aventure qui s'en vient? Hey, c'est vraiment hot. C'est la première fois que j'en parle, puis je suis vraiment excitée. Dans le fond, c'est pas la première fois que j'en parle parce que je l'ai collé à Pas sorti du bois il y a genre 1 an et quelques, que éventuellement un jour, je rêvais d'aller monter à Aconcagua. Aconcagua, c'est la plus haute montagne en Amérique, la plus haute montagne dans le monde à l'extérieur de la chaîne himalayenne. Ouais. Son sommet est à presque 7000 mètres d'altitude, fait que c'est vraiment, vraiment haut. Ouais. Puis c'est dans des conditions qui sont vraiment ardues. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend sur la montagne. Si t'as un vent là, qui arrive, là, t'es fait, tu peux plus avancer, il n'y a plus rien qui se passe. Tu peux avoir de la neige, là, des tempêtes de neige avec des avalanches, mais la montagne, comme en Argentine, puis elle semble accessible parce qu'elle n'est pas nécessairement super steep, ce qui en fait un défi super intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont sur cette montagne-là pour tenter de faire, de parvenir jusqu'à son sommet sans penser au fait que les conditions sont extrêmes, sont beaucoup plus difficiles que, mettons, le Kilimandjaro, le Mont-Blanc. Name it, là, c'est vraiment, en termes de difficulté, c'est considérable. C'est un des 7 summits aussi, fait que les plus hauts sommets de chaque continent. Donc, elle est vraiment connue, cette montagne-là. Mais elle est aussi très deadly, là, justement, à cause des édèmes cérébraux et pulmonaires qui vont se créer, puis parce que beaucoup de personnes vont tenter de continuer d'avancer parce que... À place d'écouter les signaux. Ouais. Fait que le projet, ça va être... J'ai 1 million de questions. Combien de temps ça prend? Ben, c'est ça. Là, le projet, c'est pas juste d'aller sur le sommet d'Aconcagua. OK, parce que c'est pas assez, ça. C'est pas une assez grande aventure. C'est que, tu sais, ce que j'aime de... Tu sais, comme je parlais, j'aime ça, faire des choses par moi-même. Ouais. Puis suivre le chemin que tout le monde veut suivre, c'est le fun, mais j'ai aussi envie de faire mon propre projet. Puis je suis une personne qui aime courir entre elles puis qui aime faire de l'alpinisme. Fait que quand tu combines ça, ça s'appelle un peu bouger très vite dans les montagnes et faire des tentatives de FKT ou d'ascension super rapide, quasiment de courir jusqu'à un sommet. Cette montagne-là le permet quasiment. C'est sûr que parce que c'est pas assez steep pour monter trop vite, dans le fond.
Fait que tu peux Exact. faire des segments en courant Je peux sans faire des segments avoir en courant. le facteur altitude qui vient Exact. chier la patente. Là. Mais même, tu sais, si c'était le Mont Blanc ou le K2 ou Broad Peak ou whatever, il y a des gens qui font ça, des summit push, genre du base camp jusqu'au sommet and back en one single push, Ouais. parce qu'ils sont bien acclimatés, parce qu'ils ont un fitness, ils bougent léger puis ils bougent vite. Bien là, c'est ça l'objectif. Fait que c'est courir jusqu'au sommet, mais évidemment que ça va pas être courir tout le long jusqu'au sommet, mais tu sais, il y a des gens qui le font sur le Mont Blanc, alors qu'il y a, tu sais, en prenant une voie où est-ce que tu as de l'escalade de glace Ouais, pareil. ouais, Fait que, tu sais, c'est comme, ça dépend vraiment de comment tu le fais. Fait que là, dans le fond, l'objectif, ça va être de partir le record en soi, la tentative, là. C'est un record canadien féminin, en fait, où est-ce que je vais grimper à partir de Plaza des Moulas, qui est le base camp de Aconcagua, OK. à environ 4002, jusqu'au sommet d'Aconcagua, à presque 7000, et retour à 4002 en un push. En un push. Ouais. OK. Fait que c'est quoi la préparation pour t'acclimater, être capable de faire ce push-là? Ça va être de faire une première fois l'ascension tranquillement. De faire du 4000, du base camp, jusqu'en haut en fait, on va partir même de plus bas. Là. On va partir genre de l'autoroute là, de Orcones Valley, genre à Peniten, dans le coin de Orcones Valley. Là. Puis on va monter en randonnée. Je vais être avec un groupe. On va monter en randonnée en 18 jours jusqu'au sommet. Fait que ce sommet-là, il se fait généralement en beaucoup plus de temps, on s'entend. Là. Puis, je vais... Donc, mais en 18 jours, tu dis que le sommet se fait en plus de temps que 18 jours ou plus de temps qu'un push? Un push. Ouais, OK. Fait qu'il se fait en 18 jours, mettons. Ouais. C'est standard. Ouais, standard, c'est 18 jours. OK. Fait que là, c'est sûr que mon sommet de push, il part pas de l'autoroute. Il va partir un peu plus haut là, de Plaza des Moulas. Mais c'est juste que je vais avoir fait déjà tout le protocole d'acclimatation en faisant une première fois l'expédition en groupe. En faisant une reconnaissance de parcours aussi. Puis après ça, en redescendant, là, je vais devoir sortir du parc pour aller chercher un nouveau permis parce que je vais être là assez longtemps. Ouais. Fait que je vais sortir, je vais prendre une douche aussi. Tu sais, essayer comme de... Après 18 jours, ça se peut que ça te tente. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, genre, je sais pas ça va être quoi les conditions, mais s'il y a beaucoup de neige, il fait très froid, tu sais, je veux peut-être prendre un petit peu de temps pour être... au chaud, puis me refaire des réserves ça fait 18 jours que tu montes, là, ouais. Ouais, puis en altitude, t'as beau manger, je veux dire, ton corps, il a besoin de plus. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, on va attendre normalement, ça va être à Penitentes, qu'on va attendre de voir une ouverture météorologique pour remonter à Plaza des Moulas. T'espères que ça soit pas trop long, ce temps d'attente-là, parce que sinon, tu te désacclimates? Je vais quand même rester à 3500 à ce moment-là, quasiment. Fait que c'est pas si pire. Puis je vais continuer de m'entraîner aussi in between. Fait que l'objectif, ça va toujours être de rester en mouvement puis tout ça, mais d'intégrer du repos aussi. Fait qu'il va falloir que je me repose aussi. Après un summit à 7000, je vais être quand même déjà fatiguée quand même pas mal. Ben, sûrement, ouais. Fait que c'est ça. Puis quand on va voir une ouverture, là, on va partir à Plaza des Moulas pour faire le summit de push. Fait que vous allez partir, mettons, quand tu dis vous... Je vais t'expliquer pourquoi après. OK. Fait que ma question, c'est vous allez partir vers le base camp, puis après ça, pour partir le lendemain, mettons. Oui. Ben ça sera peut-être pas le lendemain, là, mais ça va vraiment dépendre. Va falloir... C'est vraiment spécial, là, mais en montagne, là, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, puis tu sais pas à quel point il va falloir que tu bouges vite. Puis tu sais, tu te fais des préparations en pensant que comme tu vas avoir 3 jours pour te préparer. Mais ça se peut que la clear out, c'est là, puis on y va. C'est là, puis c'est cette nuit à 1h du matin qu'on part, là. Go, là. Ouais. Fait que faut juste être prêt à dès qu'il y a une ouverture, tu sautes sur l'occasion. Faut être prêt à n'importe quoi, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai beau essayer de donner des dates, puis des ci, puis des ça à qui que ce soit, j'ai aucune idée ça va être à quel moment. Je vais avoir un tracker avec moi, puis je vais aussi avoir une équipe avec moi. OK. Parce que... Une question avant ça. Ouais. Avant que tu tombes là-dedans. Le FKT est combien de temps? Oh, man, je sais pas. Mais c'est parce que là... Ben, mettons, le push, là, ce serait combien de temps?
Mais faudrait... je peux pas dire que j'aurais pas de temps parce que, premièrement, ça va être une première Canadienne féminine. OK, ça va être la première fois que tu le fais. Ouais. Quelqu'un le Je fait. sais même pas s'il y a un Canadien homme qui le fait. OK. Fait que pour dire que. Mais tu sais, il y a un Américain qui le fait. Si je me trompe pas, là, lui, il court son marathon en 2h22, là, je pense. Puis je pense que lui, il le fait là. jusqu'au sommet. En genre 4 heures. Semaine back ou... Je pense que semaine back, ça y a pris 5h30. OK, ouais. Mais tu sais, il faut savoir que lui, il a battu Kylian Jornet. Là. Ouais. Fait comme... Non, mettons, ça va on peut-être n'est te pas prendre là. 2 fois ce temps-là, mettons. Ben moi, je pense que même 2 fois à ce temps-là, tu sais, c'est Kylian Jornet, là. Tu sais, Ouais. c'est comme The GOAT, là. Ouais. Fait que je pense que moi, j'ai pas d'objectif de temps du moment que je suis capable de le rentrer en moins de 24 heures. Mais l'objectif, là, même au-delà du temps, c'est de le faire. Ouais, ben Parce oui. que si je suis capable de le faire, c'est exceptionnel. Ouais. Après ça, le temps, c'est que ça dépend tellement. Si j'ai un vent, là, puis que je suis pas capable d'avancer, là, Ça va être plus long, là. c'est ça. Ouais. Fait qu'encore une fois, faut comme tu sois prêt à tout, tout Ouais, le je suis temps. prête à Puis genre, tu vas le Ouais. vivre quand tu vas le vivre. Là. Ouais. Fait qu'en termes de préparation, autant il faut que je me prépare à des conditions super arides, autant je veux me préparer aussi à être capable de bouger vite si les... Si ça te le permet. Ouais. 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 Fait que c'est ça. Fait que là, t'as une équipe pour ça parce que tu le filmes, tu documentes ça, qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est une surprise pour moi. Puis j'en reviens même pas encore. Mais tu sais, moi, ce projet-là, je l'ai fait. Ça fait 2 ans que j'ai réfléchi. 2 l'as ans dans ta que je le mets tête, là, ouais. en place, puis tout ça. Mais il y a 2 ans, quand j'ai tenté de comme le mettre en place, j'ai réalisé que j'avais pas du tout l'expérience, j'avais pas du tout comme le background encore pour le faire. Puis je vais prendre le temps de bien faire les choses. Puis encore là, c'est déjà une progression quand même super rapide. Fait que j'avais comme entamé les conversations avec certains partenaires. J'avais entamé les conversations avec l'équipe là-bas de Graales Expédition qui va tout coordonner là-bas pour m'aider, pour m'enlever de la pression. Mais en reachant out à mes partenaires pour le projet du Mont-Blanc puis mes partenaires de tous les jours, North Face, ben, ils m'ont comme dit, Emmanuel, ce projet-là, là, il est exceptionnel. Puis on attendait un projet ça depuis vraiment longtemps. Fait que North Face et Altitude, on se met ensemble puis on s'en vient de voir en Argentine puis on s'en va filmer ça. C'est hot, ça. Fait qu'ils vont venir, l'équipe, je sais pas, on va être combien, mais on va être une bonne... Fait qu'ils vont filmer ça. Ils vont filmer ça Malade. jusqu'au sommet. Puis est-ce l'objectif. qu'ils t'encouragent aussi, parce que j'imagine que c'est le genre d'affaire qui financièrement a des coûts, là. Est-ce qu'ils Financièrement, t'encouragent aussi à ce niveau-là? Ils vont m'encourager financièrement, ils vont m'encourager au niveau gear, Ouais, ça, vraiment, j'imagine, parce ouais. que ça, j'en ai vraiment besoin. Puis c'est le genre d'affaire, tu sais, te guérir pour ça, c'est le genre d'affaire qui peut coûter 20 000 Ah, là, tu c'est sais. l'enfer, ça n'a Ouais. aucun bon sens. Puis encore une fois, c'est comme, on sait tellement pas qu'est-ce qui Ben nous oui, attend. c'est ça, ça te prend tout, genre. J'ai Ça besoin te prend de tout. 2 de tout. Ouais, Ouais. ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis aussi, l'autre chose, c'est que faut pas que j'ai froid aussi pendant mon semi de push. Fait qu'à Plaza Canada, puis à Plaza des Nidos, puis comme toutes les Ce base sont camps les qui affaires après le m'amènent- base camp, ouais. Ouais, à tous ces ravitaux-là, Ils vont laisser des affaires? ben j'ai besoin d'avoir du stock en double qui Ouais, m'attendent. Ouais, Fait que ça fait en sorte qu'au niveau logistique, c'est du stock, là. ouais. Fait que ils vont me suivre. Puis ça, je sais pas si je peux le dire, fait que à voir, mais ça sera un film qui serait envoyé pour le festival de Banff. OK, Fait que ce serait vraiment très hot. cool. Mm. C'est vraiment un cool projet, ça. Puis tu peux pas dire des dates, tu peux pas dire... Mais ce serait quand que tu ferais ça? Ben, je pars le 7 décembre. OK, fait que Ouais. t'as les dates, là. Ouais. J'ai les dates de quand je pars. Je pars le 7 décembre, je reviens le 15 janvier normalement. OK, tu Puis reviens à ma fête. C'est un bon signe. c'est un bon signe, on va faire un after. Ouais, ça se peut que tu sois brûlé, là. Ouais, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que je vais être énergisée, mais effectivement, on sait pas. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Puis à ce moment-là, quand je vais revenir, ouais, c'est ça. Donc, du 10 au 28 décembre, je suis sur la montagne dans l'expédition, dans la rando Ouais. de groupe. Ça se peut qu'on se mette avant ou qu'on se mette pas du tout. Donc, je pense que entre le 26 décembre et le 1er 2 janvier, je vais être en mode repos. Ouais. Puis je vais être en bas à Penitentes. Puis à partir du 2 janvier, c'est n'importe quand que ça peut se passer jusqu'au 15. C'est fou, on dirait genre une grossesse.
J'accouche dans cette date-là, ça peut se passer n'importe quand. Fait que gardez vos cellulaires avec vous autres. Ben, c'est un ultra, là, genre, ça... C'est ça, mais tu sais, ce qui va être hot, c'est que je vais pouvoir documenter ça. Tu sais, là, je vais être sur la montagne pendant genre 1 mois et 1 semaine environ, là. Puis je vais pouvoir avoir du réseau, je vais pouvoir comme parler aux gens, envoyer des updates de comment ça se passe. Puis c'est ça que j'ai envie de faire aussi. Comme faire vivre genre la montagne à tout le monde pendant que je oui, vis. c'est hot, mais hein. C'est ça qui est hot. Tu sais, tu parlais tantôt de... si tu montes la montagne pour prendre des photos, c'est pas la bonne motivation de monter la montagne, mettons. Sauf qu'en même temps, une des vraiment cool affaires avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux partager ces expériences-là. Tu sais, moi, je le sais pas pour des affaires aussi extrêmes, mais à chaque fois que j'amène le monde de mes abonnés que j'amène mes abonnés comme si j'amène mon sel avec moi, puis je me filme, mettons. Tu sais, c'est les affaires que le monde aime le plus, puis que le monde embarque le plus. Tu sais, juste mon 80 du Bromont Ultra, j'ai juste sorti mon sel quelques fois dans le truc pour faire un reel, puis genre le monde il tripait sur l'affaire, tu sais. Mais c'est le fun aussi de pouvoir suivre cette affaire-là, puis d'avoir des... Tu sais, juste les photos que vous avez partagées pour l'immersion Mont-Blanc, c'est sick, là, de voir ces photos-là, de voir de monde, puis je suis sûr que le documentaire va être aussi sick que ça, là. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, quand tu vis des expériences comme ça, mon why dans la vie, là, c'est pas de les vivre juste pour moi, c'est de les vivre pour que, idéalement, ben c'est pas, au-delà de les vivre, là, mon why, c'est d'avoir un impact dans le monde qui est plus grand que moi-même, là, que ma petite personne. Là. Fait que si je peux créer des choses ou semer des graines ou peu importe chez les gens, ou c'est comme... Pour moi, c'est ce qui me rendrait le plus heureuse, puis que ce soit positif. Fait que c'est pas inspiré dans le sens que je veux tout le temps de rester cette personne-là accessible que il y a 2 ans, elle n'en faisait pas de course. Puis qu'à un moment donné, elle a commencé à en faire. Puis je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent des fois s'associer à moi, puis j'engage la conversation avec beaucoup de personnes. Ben, en tout cas, moi, je trouve, là, j'aime ça. J'ai full de belles discussions avec tellement de personnes. Puis je trouve ça vraiment fun. On dirait qu'ils sont pas gênés de me poser des questions. Puis on peut regarder ensemble comment, genre, rendre leur projet réel. Puis tout ça. Puis j'ai l'impression que quand je vis une aventure, ça fait en sorte qu'il y a plein de monde qui, eux aussi, voient naître un projet quelconque. Puis là, tu sais, on parle d'aventure sportive, là, mais, tu sais, je veux dire, ça peut être d'essayer d'écrire un livre, ça peut être aller vers tel rôle dans ton organisation. Tu sais, juste le fait de prendre action vers quelque chose qui te semble un gros push, tu sais, un gros défi, je trouve que c'est comme... C'est une aventure en soi, puis de poursuivre cet objectif-là, c'est vraiment courageux, puis j'ai juste envie qu'on s'inspire tous à s'élever ensemble, mettons. Ouais, ben c'est une belle façon de dire ça. Ouais. C'est une belle façon de dire ça, puis c'est cool aussi, tu sais, de... c'est pas comme si tu faisais 2,20 au marathon, là. Non, vraiment pas. C'est pas comme si tu viens d'un passé d'athlète élite, tu sais, c'est comme, OK, ben c'est accessible, dans le fond. Même si c'est intense, extrême, puis vraiment difficile, ça fait pas de ça moins accessible, tu sais, à quelqu'un qui veut vraiment le faire. Ouais, vraiment. Mais tu sais, justement, tu sais, souvent quand je m'entraîne avec des gens, tu sais, les gens pensent que je cours full vite puis tout, puis je suis vraiment pas une coureuse élite qui court tout le temps vraiment vite. Par contre, quand j'arrive en mindset de genre aventure, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un déclic qui se fait. Le mindset, là, tu sais, tu m'as parlé de ton mindset avant les Chic-Chocs, où est-ce que tout s'enlignait pour être une aventure, puis que tu avais hâte, puis tu étais excité de le faire, versus le mindset que tu avais avant l'UTHC. Puis moi, je suis persuadé que ça a un impact énorme dans la performance physique. Tu sais, quand je suis allé au fjord du Saguenay, j'étais arrivé là tout seul dans mon Airbnb, genre, il pleuvait. En conduisant, c'était l'orage, puis j'étais comme... Ça faisait 2 semaines que j'étais pas dans le bon mindset. Ça me tentait plus de faire les longues sorties le week-end. Ça me tentait plus. C'était comme
too much. J'étais arrivé là, puis ça me tentait pas d'être sa ligne de départ, dans le fond. Versus le Bromont Ultra 80, où est-ce que là, j'étais dans un Airbnb avec mon ami. On chillait, genre, on se craquait. On faisait, OK, man, le départ est à 3 heures. Fait qu'à 1 heure, le cadran, puis genre, let's go, man, tu sais. Puis on était vraiment craqués. Puis j'étais arrivé dans la course, le même corps, là. Tu sais, même s'il y a une affaire, j'étais moins bien entraîné pour le 80 du Bromont Ultra, tu sais. Puis c'est juste le même corps, le même training, puis juste le mindset qui change, là. Ouais, mais c'est ça. Je pense que selon les objectifs que tu as en tête, puis genre ta mission, là, à chaque fois que je fais quelque chose, généralement, j'ai une mission en tête, là, puis j'ai un why, tu sais, au-delà de mon why global, là, genre, mettons, je vais vers quelque chose, puis je suis comme, oh my God, je sais pourquoi je le fais, là, tu sais. Mais si ce je sais, là, il est absent, là, pour vrai, là, ma motivation est à moins 1000, puis moi aussi, j'ai envie d'aller écouter Netflix, là. Ouais, c'est ça, comme, exact. genre, Grey's Anatomy, c'est vraiment bon, OK? Je suis plus un gars de Dr. House, mais je comprends ce que tu veux dire. Bon. Ça, c'est bon. Mais fait que c'est ça. Puis aussi, dans le cadre de cette aventure-là, je vais lever des fonds. OK. Puis, ben, lever des fonds, c'est pas juste lever des fonds, OK? Mon objectif, c'est de briser un tabou, OK? Littéralement, puis de sensibiliser les gens à la cause ANEB, qui est Anorexie Boulimie Québec. Puis cette cause-là, ben dans le fond, elle m'est vraiment chère pour plein de raisons personnelles, mais aussi elle est énormément présente, tu sais, dans le sport, dans les gens autour de moi. Dans ma vie aussi, elle m'a full affectée. Puis comme, on dirait que c'est juste une façon naturelle pour moi de redonner à une cause qui m'a permis aujourd'hui d'être encore plus forte, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je m'associe avec ANEB. ANEB a des projets incroyables pour aider les personnes qui souffrent de près ou de loin de troubles alimentaires. Puis encore, hier, je donnais une conférence, genre je faisais comme un témoignage justement à un événement pour ANEB. Puis j'ai donné un discours qui, pour moi, c'était devant des milliards. Des milliards. Tellement. Mais dans ma tête, là, il y avait genre des milliards de personnes. Milliers de personnes, ouais. Mais il y avait des milliards de dollars, tu sais, dans le sens que, tu sais, mais pour vrai, tu sais, c'était juste des conseillers, même pas des conseillers financiers, là, c'était toute la team, tu sais, des gros de ce nom dans le monde du placement de McKinsey, tu sais, tout ça. Fidelity, puis c'était Canaccord, puis tout ça. C'est dans mon background vraiment professionnel aussi. Fait que c'est tous des clients avec lesquels j'ai déjà travaillé. Mais là, je m'adressais à eux d'un point de vue témoignage sur les troubles alimentaires et témoignage d'une athlète, tu sais. Mais là, je sais comment je vais faire pour les rejoindre, ces personnes-là, pour leur parler. Puis j'ai vraiment fait le parallèle entre combien dans le monde de la haute performance, que ce soit le sport, le milieu professionnel, on a des fois en tête que notre volonté, notre ténacité, notre détermination, ça ne peut avoir que des effets positifs à nous dépasser puis à atteindre nos objectifs. Des fois, par contre, ça peut vraiment prendre une tournure haute parce que tu veux avoir un contrôle sur toi, sur ta santé, ton bien-être, tes résultats, tes actifs, peu importe, c'est ce que je disais. Mais des fois, ça a un côté insidieux, puis là, ça devient c'est plus une question de santé, ça devient un trouble, tu sais, un trouble excessif. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que je suis allée les rechercher. Puis à la fin du discours, quand je leur ai dit que moi, mon discours, c'est pas un discours macabre, là, mais c'est de la sensibilisation, c'est de briser le tabou, c'est de savoir que c'est présent, puis de savoir qu'il y a des ressources qui sont là pour nous aider. Puis la première étape, c'est reconnaître que t'as un trouble ou l'accepter. Puis après ça, c'est comme savoir que, OK, il y a des façons de s'en sortir. C'est toujours un message d'espoir que j'avais envie de porter. Puis à la fin du discours, j'ai parlé de Aconcagua. Fait que c'est à eux la première personne, le premier groupe. Première fois, j'en ai parlé. Puis à la fin, quand je suis partie, ben là, je me sentais comme mal parce que pour moi, c'est la première fois que je parlais de troubles alimentaires devant un public aussi. Puis je me disais, my God, j'espère que c'était pas lourd et tout. Puis finalement, ça a pris 1 seconde. Puis il y a des parents qui me regardaient en pleurant parce que eux, leurs enfants sont là-dedans ou quoi que ce soit. Puis ils sont venus me parler, on a échangé vraiment beaucoup, puis ça m'a vraiment inspirée. ANEB m'a parlé de leur projet aussi de créer une maison où est-ce que les gens pouvaient aller dormir là-bas, puis tout ça.
Fait que, ouais, j'espère vraiment que ça va être ça, mon apport aussi pour la cause. Ouais, Ouais. c'est vraiment très, très cool. Ouais, Comme merci. organisme à s'afficher. Moi, je sais qu'il y a des gens proches de moi qui ont souffert de troubles alimentaires. Puis c'est vraiment difficile pour les gens autour parce que tu sais pas quoi faire. Ouais, Tu sais pas comment prendre ça, tu sais. Puis c'est super important. C'est une très noble cause. Félicitations. Dans le milieu du sport, on n'en parle pas nécessairement aussi. C'est comme méga tabou. Là. Ouais, puis moi, la course, c'est vraiment une deuxième carrière. Là. J'ai fait une carrière d'excellence en natation avant, puis c'était tellement présent. Ça devait, c'était à ruiner des vies carrément, là, tu sais. Des filles qui laissent, surtout des filles, parce que il y avait aussi cette dynamique de marde, là. De contrôle, puis des filles qui s'en remettent à peine encore. Là, mais ça prend plusieurs années, je pense, s'en remettre. Puis la majorité du temps, ils disent qu'on s'en... Tu t'en remets pas nécessairement. Ça va toujours affecter ta vie. Mais tu développes des façons de bien vivre avec ça. Puis, tu sais... Il y a vraiment façon d'en sortir du positif, mais c'est clair que c'est vraiment une maladie qui est triste, puis c'est ça, fait que c'est ça. Puis je me demandais, les hommes en natation... C'était pas dans mon milieu à moi. Ah ouais? Pas dans mon milieu à moi, parce que c'était un milieu qui était probablement profondément sexiste aussi. Ah ouais? Ouais, ben pas par les athlètes, mais c'était la culture là, old school des entraîneurs, là. Du moins mon expérience, là, je parle de mon expérience à moi. Fait que ça faisait que la pression, tu sais, en camp d'entraînement, c'était les filles qui se faisaient rationner, là, tu sais, les gars, non, là, tu sais, fait que ouais, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, puis nous autres, on était pas mieux, dans le fond, parce qu'on se levait pas puis on mettait pas notre poing sur la table, tu sais, parce que c'était comme tout le monde faisait partie de la culture un petit peu, fait que... Mais vous aviez pas ces pensées-là en tête? On les avait, on savait que c'était complètement, tu sais, genre en camp d'entraînement. Maintenant, dans ma vie de coureur, la chose que je fais, tu sais, comme on s'était vu au Transpercé, j'ai mangé, là, comme à m'en rendre malade à tous les soirs, là, tu sais, comme à me goinfrer, à plus être capable de prendre de quoi parce que j'ai plus faim, là. La règle, c'est you see food, you eat. C'est ça, exact. Alors que là, on était en camp d'entraînement, puis on s'entraînait plus fort que je m'entraîne maintenant. Puis on avait de la salade, pas de vinaigrette, puis genre du poulet, puis pas de carbs. C'est fou, hein? Ouais, mais ça. Mais là, tu sais, c'est ça que j'aime aussi dans l'ultra, puis dans la trail, c'est que tu sais que ton fuel, c'est l'alimentation. Je pense qu'il y a quand même du bon travail qui a été fait. Je sais pas, dans le marathon, là, la course sur route... D'après moi, il y a encore ça. Oui, parce que dans les sports qui sont vraiment... Tu sais, on s'entend que dans le trail, il n'y a pas de chiffre. Vraiment, le seul chiffre que tu as, c'est la distance, la durée, puis le dénivelé, mettons. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille vraiment avec le heart rate. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille vraiment avec le wattage. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille avec le poids, ça dit pas grand-chose. Mais dans les sports qui sont vraiment timés, comme la natation, le vélo, où est-ce que c'est les watts par kilogramme, tu sais, en vélo, la course à pied, moi, je pense que Elite, il doit avoir encore probablement certains problèmes. J'imagine que c'est beaucoup mieux là, depuis toute l'histoire avec l'équipe de Nike là, aux États-Unis, où est-ce que il y a eu un gros scandale là-dessus, mais ouais. Alors, on pourrait parler encore des heures. Oui. Sauf que là, moi, je voulais qu'on parle du 6am Club, du Weekend Trail. J'allais en parler, je serais ça. Oui, mais en même temps, je veux te recevoir encore pour en revenant de ton projet. Fait que là, je me dis, étant donné qu'on est déjà dépassé mon temps habituel, je me dis, on va en reparler quand tu vas revenir après être revenu d'Argentine. Je suis vraiment down, puis on va peut-être être rendu à 70 000 communautés. C'est ça, parce que là, c'est comme à chaque semaine, il y en a une nouvelle. Fait que là, il y en a 15 on dirait que c'est comme Facebook quand ça a commencé. Là. Genre là, c'était un campus universitaire, puis là, finalement, 4 campus, puis là, c'est genre... Ça va être ça. Ouais. Ben, écoute, on va en reparler quand on va se reparler. Cool, ben merci, PH. Merci. Juste avant, regarde la caméra, on s'en fout. Mais juste, c'est où que le monde te suive? C'est où... c'est où que le monde peut aussi suivre cette aventure-là, puis donner, puis tout le kit, là. Je suis peut-être pas prêt encore, mais bref. Non, c'est ça, c'est pas encore prêt, puis on est en train de travailler là-dessus, mais sur mon Instagram, MAS de Guara. Ça va être dans la description du podcast. Fait que ça va être facile de suivre. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, PH. Yes.